Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 13 juin. Vous l'aurez, si tout va bien, j'espère que j'aurai le temps de la monter et de la programmer pour le dimanche 20 juin. Vous verrez cette vidéo alors que je serai au milieu de nulle part en pleine randonnée. Donc j'espère que tout fonctionnera bien. On part en vacances dans quelques jours seulement, on part pour plusieurs semaines de marche avec sac à dos. Donc j'ai eu envie de vous programmer au moins une petite vidéo pendant ces prochains jours pour que la chaîne ne soit pas complètement vide. Je promets pas de le faire également pour le blog parce que ça va être un petit peu ric-rac, donc je pense par contre que sur le blog il y aura 3 semaines de rien. Mais bon, tant pis. Si jamais vous voulez suivre nos aventures de randonnée un petit peu extrêmes, enfin extrêmes non, hein, c'est pas grand chose pour les gens qui sont très habitués. Pour moi, personnellement, c'est une étape un petit peu supplémentaire dans ce que j'ai déjà pu faire. Je suis déjà habituée à marcher 25 km par jour sans problème. Mais là, pour la première fois, ça va être 25 km avec un peu de dénivelé quand même, puisqu'on part en montagne, en tout cas pour la première semaine. Et surtout avec un gros sac à dos sur le dos. Moi, je suis habituée à faire des boucles sur une journée, donc à partir et à revenir au même endroit, donc je pars avec un petit sac à dos juste avec le nécessaire pour la journée, notamment de l'eau et tout ce qu'il faut si jamais il y a un souci, médicaments, etc. J'ai encore jamais vraiment marché pendant 6 ou 7 heures avec un gros sac à dos sur le dos, donc voilà. Vous verrez nos aventures sur Instagram puisque comme j'ai pu le faire pour mes précédents voyages, chaque jour je mettrai la plus belle photo de la journée et surtout je vous mettrai quelques stories si jamais on a du réseau. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en avance et j'ai eu envie de vous faire un tag challenge. Voilà. En fait, pour vous expliquer comment ça s'est passé, il faut que j'arrête de toucher mes cheveux, c'est insupportable, mais je sais pas comment les mettre, j'ai chaud. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai trouvé ce tag il y a plusieurs mois maintenant, puisque c'est un tag que j'ai trouvé sur Instagram qui date du début de l'année. Voilà, j'ai tardé à le faire et là j'ai eu envie de le ressortir et je me suis dit tiens, si j'adaptais un petit peu ce tag pour me faire un tag un peu plus estival, et en même temps je me suis dit tiens, vu que je sors un livre pour répondre aux questions de ce tag, est-ce que je le transformerais pas en challenge et est-ce que j'adapterais pas ce tag avec un autre challenge que j'ai repéré aussi et que j'ai envie de faire. Bref, ce truc que je vous présente aujourd'hui, c'est un mélange d'un tag et d'un challenge que j'ai repéré sur les réseaux et je l'ai un petit peu remélangé à ma sauce. Voilà. Donc le tag, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas je l'ai trouvé sur l'Instagram de BooBooks. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et le challenge qui m'inspirait, c'est le challenge croisière littéraire au féminin. Là aussi je l'ai trouvé sur Instagram, c'est de Laura Readings. Voilà, là aussi je vous mettrai le lien en description. Donc j'ai mélangé un petit peu tout ça pour moi me lancer un défi pour cette année. Donc j'ai envie de me lancer ce défi sur 3 mois, sur l'été, donc à partir du 21 juin et jusqu'au 22 septembre. Le premier point de ce défi que je me lance, c'est démarrer en beauté. Donc le livre que je souhaite lire en tout premier à partir du 21 juin, donc comme je vous le disais, ce sera demain quand vous verrez cette vidéo, pour moi ça sera lundi prochain. Le 21 juin nous serons en plein milieu de notre randonnée, de notre première randonnée. Je n'ai pas prévu d'amener de livres dans mon sac à dos pour ne pas charger, mais j'ai quand même prévu de prendre ma liseuse. Donc il a fallu que je trouve des livres que je pouvais avoir en e-book, et ça c'est le point positif des médiathèques. Je sais pas si c'est le cas dans toutes les médiathèques, mais en tout cas la médiathèque de Moulins et donc la médiathèque où je travaille propose des ressources numériques en ligne, un petit coup de pub au passage, et donc quand vous êtes inscrit, quand vous avez un compte lecteur, vous pouvez télécharger des livres numériques et il y en a quand même quelques-uns, et quelques-uns qui me plaisent beaucoup, et quelques-uns que j'ai également en livre papier. Voilà, donc comme ça je pioche quand même dans ma pile à lire papier, mais j'ai trouvé les livres numériques sur le site de la médiathèque. Et donc tout ça pour dire que le premier livre pour démarrer en beauté que je voudrais lire à partir du 21 juin, c'est Qui a tué Glenn de Léonie Swan. Je vous l'ai déjà présenté il y a pas très longtemps puisque je l'avais mis dans mon challenge The Irish Readathon, puisque c'est un livre qui se déroule en Irlande. C'est un polar un peu humoristique puisqu'on va se placer du point de vue d'une brebis, la brebis la plus intelligente du monde, qui s'appelle Miss Maple et qui va résoudre une enquête, qui va essayer de trouver qui est l'assassin de son berger. J'ai oublié de vous dire que comme je me suis inspirée du challenge La croisière littéraire au féminin, je ne vais vous présenter aujourd'hui que des titres écrits par des autrices. Le deuxième défi que je me lance, c'est aller au bout de mes projets. Donc il faut que je termine une saga que j'ai en cours. Alors là, je
triche un tout petit peu puisque c'est pas vraiment une saga, mais en tout cas ce sont des livres qui se déroulent dans le même univers, donc voilà. Et puis alors c'est une saga en 2 tomes, si on peut appeler ça une saga. Donc vraiment je me facilite un petit peu la vie. Mais là aussi on l'a en e-book à la médiathèque. Donc là aussi si j'ai envie de le lire pendant les vacances, et ben je pourrais le mettre dans ma liseuse. Il s'agit donc des Illusions de Savloar de Manon Fargeton aux éditions Milady. Donc c'est un livre qui se place dans le même monde que L'Héritage des Rois Passeurs, que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ça fait plusieurs années maintenant, j'avoue que j'ai plus beaucoup de souvenirs de cette histoire. En tout cas là on va suivre d'autres personnages et on va retrouver des personnages féminins assez forts, donc de la fantaisie qui a priori tout pour me plaire. Troisième défi, m'ouvrir à de nouveaux horizons. Là, il s'agit de lire une autrice que je n'ai pas encore lue et que j'aimerais découvrir. Moi, il y a une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir puisque c'est un des grands noms de la littérature imaginaire qui est décédé il y a peu de temps, en 2018 il me semble. Et voilà, c'est vraiment un très grand nom, c'est une très grande dame qui non seulement aborde des thématiques assez fortes et en plus possède a priori une plume vraiment très poétique, très imagée. Donc c'est non seulement bon dans le fond, mais en plus la forme est aussi très bonne et encensée par le plus grand nombre. Donc il s'agit de Ursula Le Guin et le livre que j'aimerais lire c'est La main gauche de la nuit aux éditions Le Livre de Poche Science-Fiction. Là c'est pas de la fantasy, c'est de la science-fiction. Là aussi je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps puisque je l'ai acheté il y a peut-être 1 an quand même maintenant. Les mois passent vite. On est sur une planète sur laquelle les êtres humains ont un peu évolué. Et en fait, ils arrivent à adapter leur genre aux situations sociales. Donc en fait, ils sont un petit peu androgynes. Ils passent de homme à femme, mâle, femelle, selon la situation. Voilà, et on va nous raconter ça du point de vue d'un être humain qui lui débarque de la Terre et qui est un ambassadeur de la Terre et qui arrive sur cette planète pour un petit peu étudier tout ça. Ursula Le Guin, à la base, elle est anthropologue, donc c'est pour ça qu'elle a une vision très anthropologique, très scientifique, presque universitaire quand elle aborde des thématiques. Donc ça m'intéresse énormément, puisque je pense que dans la science-fiction, moi c'est pas tellement finalement le côté art science, vraiment scientifique pur et dur, comme à la Greg Egan par exemple. Là je trouve que c'est vraiment très dense, très compliqué et moi ça me parle pas trop. En revanche le côté ethnologique, anthropologique, comment les sociétés évoluent et les relations qu'il peut y avoir entre les membres de ces sociétés, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse beaucoup plus dans la science-fiction. Donc je pense que ça devrait être un livre qui me plaira beaucoup. 4e point, visiter des contrées inexplorées. Je voulais choisir un livre qui fait partie de la littérature de voyage ou du nature writing. Et là j'ai pris un petit doc, un petit essai qui s'appelle Marcher pour se retrouver de Odile Chabriac aux éditions J'ai lu Bien-être. Odile Chabriac, j'ai déjà eu l'occasion de la lire dans son essai sur la figure de la sorcière, âme de sorcière, qui m'avait pas mal plu, notamment pour la partie un petit peu plus scientifique, anthropologique, historique. La deuxième partie, plus développement personnel, m'avait un peu moins emballé, mais bon ça c'est vraiment un goût très personnel. Marcher pour se retrouver, je pense que c'est un sujet, la marche, la randonnée qui m'inspire, qui me plaît beaucoup, qui vraiment est lié à mon presque quotidien, donc voilà, je pense que je devrais trouver des choses très intéressantes là-dedans. J'aimerais ensuite sortir de ma zone de confort et donc lire un genre que je lis assez peu habituellement. Donc là je me suis demandé si j'allais lire plutôt un recueil de poésie, quelque chose que je lis très peu, ou une romance parce que ça va bien avec l'été et là aussi la romance c'est vraiment un genre que je lis assez peu. Et finalement je me suis dit que j'allais plutôt lire une sorte de témoignage ou plutôt récit de vie, je sais pas comment on peut qualifier ça. Donc bref, c'est pas de la fiction à proprement parler. Et là j'ai emprunté il y a quelques jours à peine au travail un titre qui entre parfaitement dans cette thématique là, donc c'est parfait. Il s'agit de L'année du singe de Patti Smith aux éditions Gallimard. Donc Patti Smith, pour celles qui ne la connaissent pas, à la base c'est plutôt une chanteuse ou en tout cas une musicienne qui faisait partie d'un groupe de rock notamment dans les années 70-80. Également poétesse, pacifiste, etc. C'est vraiment une personnalité
que moi j'aime énormément, une dame du rock que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu un de ses écrits, je sais plus ce que c'était, qui m'avait plutôt pas mal plu, donc là, dernier titre qu'elle a publié, ça m'intéresse pas mal. Et en plus, ça parle un petit peu de voyage. Ça se présente comme un récit de voyage à travers la Californie, l'Arizona, le Portugal et le Kentucky. Donc parfait pour l'été, je pense. J'ai chaud et super essoufflée. La vieillesse ne me réussit pas. 6e point, c'est me fixer des objectifs. Je vais essayer de vous dire le nombre de livres que je compte lire pendant ces 3 mois. Du 21 juin au 22 septembre donc. Si je compte les graphiques et les romans, j'aimerais bien en 3 mois lire 30 livres. Bon, je pense qu'avec les graphiques, c'est faisable, c'est plutôt raisonnable. J'espère faire encore mieux, mais 30 livres, c'est déjà pas mal. 7e défi, me lancer des défis justement, donc un challenge auquel je compte participer. Donc là j'ai déjà un petit peu répondu à cette question en vous faisant l'introduction de cette vidéo, puisque je vous ai dit que cette espèce de tag challenge que je me lance est inspiré du challenge La croisière littéraire au féminin organisé par Laura Readings. Cet été j'aimerais prendre du bon temps, c'est un petit peu fait pour ça, l'été, les vacances, et donc plutôt lire quelque chose en rapport avec la danse, la musique ou feel good. Et là c'est pareil, je cherchais dans ma bibliothèque et puis je trouvais pas grand chose parce qu'en feel good j'ai pas grand chose non plus dans ma pile à lire, mais je me suis tournée vers la petite pile que j'ai empruntée à la bibliothèque encore une fois il y a quelques jours et j'ai trouvé un truc qui correspond parfaitement à cette catégorie, puisqu'il s'agit de Danse Isadora de Evelyne Brizou-Pellen aux éditions Scrinéo, sur une thématique qui me plaît énormément, puisque là ça va être une sorte de roman biographique au sujet de Isadora Duncan, que vous connaissez peut-être, qui est une danseuse du début du XXe siècle, qui a beaucoup compté dans l'histoire de la danse, puisqu'elle est un petit peu précurseur en ce qui concerne la danse contemporaine. C'est une des premières à avoir dansé pieds nus, dans des sortes de toges très antiques, et il y a un côté un peu mystique. Vous pouvez aller voir sur YouTube, je pense, des vidéos dans lesquelles on la voit avec d'autres danseuses sur la plage, à faire des mouvements très libérés, voilà, un côté assez mystique. Et c'est une personnalité qui m'interpelle, qui me parle beaucoup. Je n'en sais pas beaucoup plus sur elle, je connais juste sa fin très tragique. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de découvrir son histoire à travers un court roman plutôt destiné aux enfants. Je suis curieuse de découvrir ça. Donc cet été, il faudra pas oublier de me rafraîchir. Là, il faudrait peut-être que j'y aille parce que ouais, j'ai très chaud. Et donc plutôt lire un livre qui met en avant un univers, un environnement plutôt froid ou pluvieux. Quoi de mieux que lire un livre qui se déroule en Irlande, puisque de toute façon, je n'ai jamais assez de littérature irlandaise. Et j'ai choisi Irlande, Nuit froide de Deirdre Madden aux éditions 10-18 collection Domaine étranger, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc là c'est pareil, vous l'avez peut-être vu passer dans un book haul assez récemment. J'avoue que je ne connais pas trop l'histoire qu'il y a là-dedans, si ce n'est que ça va être une histoire, enfin une thématique plutôt féministe, puisqu'on va suivre le destin de 4 femmes, notamment dans l'Irlande tumultueuse des années 70 et suivantes, donc un aspect en plus historique qui devrait beaucoup me plaire. Voilà, ça fait un peu partie, pas des classiques, mais en tout cas des titres qui reviennent souvent quand on parle de littérature irlandaise. Passer du bon temps, se rafraîchir et aussi prendre des forces. Là j'aurais aimé trouver un titre qui faisait plutôt référence à la nourriture, côté prendre des forces. Et puis finalement moi je me suis dit que quelque chose de très doudou pour moi, même l'été quand il fait très chaud, quelque chose qui me revigorait, qui me faisait vraiment du bien, c'était de boire une tasse de thé noir avec un petit peu de lait et avec un petit peu de sucre. Voilà, c'est quelque chose qui personnellement me fait du bien et me fait reprendre des forces. Donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un peu de littérature anglaise, un petit peu de littérature feel good. Je me suis dit que j'allais continuer la saga Agatha Raisin, puisque l'année dernière pendant l'été j'ai lu le premier tome, donc là j'aimerais lire le deuxième qui s'appelle Remède de cheval, c'est donc de MC Beaton et moi j'ai l'édition France Loisirs collection Piment Noir. Je ne sais pas du tout quelle sera l'histoire de cette petite enquête, mais on va retrouver le même personnage principal et donc Agatha Raisin dans ce petit village de la campagne anglaise avec un petit peu d'humour. C'est très feel good, très détente. J'ai pas adoré le premier tome mais j'ai passé plutôt un bon moment. Un tome par an pendant l'été, ça sera un bon rythme. Et enfin, toute dernière catégorie, tout dernier défi que j'aimerais me lancer, après avoir pris du bon temps, voyagé,
pas avoir oublié de me rafraîchir, de me ressourcer, de prendre des forces. Tout ça pour rentrer reposer et reprendre le quotidien. Donc lire quelque chose qu'on connaît bien, soit notre genre préféré, soit notre auteur préféré. Là j'hésitais entre deux titres et puis Monsieur Lou m'a dit allez lis celui-là, c'est plus logique, et effectivement c'était quand même vers celui-ci que j'avais envie de me tourner. J'ai donc envie non seulement de me tourner vers un genre que j'aime beaucoup, mais aussi une autrice qui est pour moi une valeur sûre, une autrice doudou, qui n'est autre que Robin Hobb, et donc le 6e tome de l'Assassin Royal, ce qui me permettra par la même occasion de terminer la 2e intégrale de cet Assassin Royal, et donc de terminer le premier cycle de cette longue série. Voilà, donc si j'ai bien compté, ça fait donc 9 livres à lire pendant ces 3 mois d'été, donc du 21 juin au 22 septembre. Je pense que c'est faisable, franchement 9 romans sur 3 mois, ça en fait 3 par mois. Je devrais y arriver. Si vous avez envie de faire une lecture commune, surtout à partir de la fin du mois de juillet, août et début septembre, n'hésitez pas à me le dire. Bon là on part, comme je vous l'ai dit en introduction, dans quelques jours en randonnée, donc je vais essayer de lire un petit peu, hein, j'aurai ma liseuse, mais je suis pas sûre de pouvoir suivre une lecture commune à ce moment-là. Je vous souhaite un très bel été, je vous dis à très bientôt, belle lecture, prenez soin de vous, et à bientôt, salut et merci.